Il est totalement possible pour toi de venir au Canada avec la résidence permanente en 2025. Si tu veux partir au Canada, tu veux aller vivre sur le long terme. Je ne parle pas ici des visas de résidence temporaire. Je ne parle pas de visa des études, le visa visiteur ou même le permis de travail. Je parle ici de partir s'installer, construire une nouvelle vie au Canada. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Canada a mis en place le programme des candidats des provinces. J'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais je me rends compte que beaucoup de gens ne comprennent pas et beaucoup de gens n'ont pas le temps de saisir cette opportunité. Ce que je te propose dans cette vidéo, simplement, clairement, je veux te montrer par A plus B, c'est quoi le programme des candidats des provinces. Deuxième chose, comment ce programme fonctionne et toi qui me regardes, comment tu peux faire en 2025, peu importe d'où tu me regardes, d'appliquer ce programme. Et avant la fin de cette année, toi et ta famille, vous serez au Canada en tant que résident permanent. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Zengui, entrepreneur investisseur, ton frère. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un agent d'immigration. Non, je ne suis pas un consultant d'immigration. Non, je suis la salle de presse, ton frère. Je t'informe au quotidien en tout ce qui concerne l'immigration au Canada. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour cadeau, je t'offre 4 livres écrits par le gouvernement du Canada. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Le troisième livre s'appelle Bienvenue au Canada et le dernier livre s'appelle Regard sur le Canada. Avec ces 4 livres, je vais aussi te donner un autre cadeau exceptionnel, le diagnostic gratuit de ton profil. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu t'abonnes parce que 80% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés. Abonne-toi et écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. Le WhatsApp est certifié, Réussir officiel. Tu dis, Monsieur Luc, je veux mes 4 livres et le diagnostic de mon profil. Revenons à notre sujet. Vous voulez immigrer au Canada avec la résidence permanente. La résidence permanente, c'est le meilleur statut par lequel vous pouvez venir au Canada. C'est venir pour construire sa vie. C'est pour recommencer. Toi, ta femme et tes enfants. Ou bien toi, ton mari et tes enfants. Tout le monde, grâce à ton profil. Alors, c'est quoi ce programme? Et je rappelle, toutes les informations que je vais vous donner, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Va dans la description, je te mets le lien du site du gouvernement du Canada. Tu vas aller vérifier par toi-même. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de charlatans. En matière d'immigration, des arnaqueurs, des charlatans, des fausses agences. Non, il faut être précis. Et je t'inviterai à faire des recherches par toi-même. Conseil gratuit, conseil d'un frère. Ok, le programme des candidats des provinces fait partie des programmes que le gouvernement du Canada a mis en place pour te permettre d'avoir la résidence permanente. Actuellement, vous êtes sans ignorer que le Premier ministre Justin Trudeau a démissionné. Il y a beaucoup de restrictions sur les programmes d'immigration des travailleurs temporaires. Le Québec, surtout le Québec, a bloqué plusieurs programmes d'immigration. Donc, il est très important pour vous d'aller chercher la résidence permanente. Et l'un des programmes qui va vous donner la résidence permanente, c'est le programme des candidats des provinces. Au Canada, il y a 13 provinces et territoires. Si tu ne le savais pas. Voilà pourquoi je t'ai dit de m'écrire sur WhatsApp. Parce que je vais te donner le livre Découvrir le Canada. Dans le livre Découvrir le Canada, tu vas découvrir tout ce que tu dois savoir sur le Canada. Les provinces, la langue, la politique, l'économie, les postes, les emplois. Va lire ce livre-là, c'est une vraie pépite. En plus, c'est le gouvernement qui a écrit ça. Donc, au Canada, nous avons plusieurs provinces et territoires. Et au Canada, il y a le gouvernement fédéral, ok, et le gouvernement provincial. IRCC, qui est le gouvernement fédéral, s'est entendu avec chaque province pour que les gouvernements provinciaux de chaque province puissent, en fonction de leurs besoins de main-d'œuvre, puissent aller chercher des travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience dans un domaine de venir dans leur province. Dans un cas concret, par exemple, Ontario a besoin des comptables. Ontario a besoin des gens dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Grâce au programme des candidats des provinces, ils vont vous donner une invitation. Grâce à cette invitation-là, vous irez maintenant. Vous avez déjà reçu l'autorisation de la province par un contrat de travail ou l'invitation. Vous allez voir maintenant IRCC, donc www.canada.ca, le gouvernement fédéral, pour dire « Ok, le gouvernement provincial m'a donné l'invitation. Je viens vous voir. Grâce à ça, donnez-moi la résidence permanente. Moi et ma famille, nous allons nous installer. » Alors, il y a une différence ici entre le programme Entrée Express et le programme de candidats des provinces. Ce n'est pas le même programme. Même si vous avez à la fin le même statut de résident permanent, ce n'est pas le même programme. Qu'est-ce qui diffère? Premièrement, parce que Entrée Express, quand tu viens avec Entrée Express, c'est toi qui choisis la province où tu veux aller. Entrée Express, tu choisis par toi-même.
Alors que programme des candidats des provinces, si tu es sélectionné par Ontario, tu es obligé d'aller à Ontario. Si tu es sélectionné au Manitoba, tu es obligé d'aller au Manitoba. Tu es sélectionné par Île-du-Prince-Édouard, tu dois aller là-bas. Donc, vous immigrez dans la province qui vous a invité. Alors, est-ce que tu as compris le programme des candidats des provinces? Alors, comment ça fonctionne? Comme je vous l'ai dit, ça fonctionne en 2 temps. La première étape, c'est d'aller chercher d'être invité par la province. Déjà, parmi les 13 provinces et territoires, il y a 2 provinces qui sont exclues. Le Québec. Le Québec, eux, ils ont leur propre programme. Donc, eux, il faut passer par Arima. Ça, c'est le Québec. Vous mettez le Québec à côté. Pour le Nunavut, il faut aussi aller dans leur province. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Maintenant, les autres provinces, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Ontario, les autres provinces, vous pouvez faire la déclaration d'intérêt pour immigrer là-bas. Maintenant, comment ça fonctionne? Pour avoir l'invitation d'une province, avant d'aller voir le fédéral, vous avez 3 possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous faites une déclaration d'intérêt sur le site de la province, soit vous faites une déclaration d'intérêt. Et ça, on va vous demander. Chaque province a ses critères. Ça aussi, je voulais signaler ça. Toutes les provinces n'ont pas les mêmes critères parce que toutes les provinces n'ont pas les mêmes besoins en matière de main-d'œuvre. Le Nouveau-Brunswick a ses critères et ses besoins en matière de main-d'œuvre. L'autre province aussi diffère. Ne venez pas me dire, monsieur, quels sont les critères? Non. Allez-y faire des recherches sur chaque province des critères. Je vous ai donné le lien. Maintenant, si vous êtes paresseux, ça, c'est pas mon problème. J'ai fait mon travail. La salle de presse. OK? C'est une relation à 2 sens. Je te donne l'information. Toi, tu fais des recherches et tu appliques. 3 possibilités. Premièrement, faire une déclaration d'intérêt dans une province qui t'intéresse. Comment ça se passe? Tu vas sur le site de IRCC, sur le lien que je t'ai donné. Tu vas aller sur le site de la province. Il y a des étapes, il y a des guides qui vont te montrer comment faire la déclaration d'intérêt. Tu le fais gratuitement. Il y a des documents qui te seront demandés. Il y a des critères. Si tu remplis les critères, tu soumets. Tu peux recevoir l'invitation grâce à cette déclaration d'intérêt. D'autres provinces proposent des offres d'emploi. Il y a des employeurs désignés. Si tu arrives à obtenir une offre d'emploi dans l'une des provinces, tu es admissible à venir. La province peut te donner l'invitation, le OK. Troisième possibilité, la visite exploratoire. Le Manitoba, par exemple, tu as la possibilité de faire une visite exploratoire là-bas pour avoir un lien avec la province. Une fois que c'est bien, tu es éligible à avoir l'invitation. Ça, c'est la première chose. Le lien est dans la description. Allez-y lire. Vous n'aimez pas lire. La deuxième étape, c'est-à-dire que tu as fait, parmi ces 3 choses, tu as fait une chose et tu as eu ton invitation. La prochaine étape, c'est donc aller voir IRCC. OK? www.canada.ca. Demander la résidence permanente. Mais tu viens demander la résidence permanente avec en amont l'invitation de la province. C'est en 2 étapes. C'est là-bas qu'on va te demander tous les papiers qu'il faut. Vous savez, l'argent, blocage de fonds, les passeports, la biométrie, les papiers du travail, les tests de langue, l'évaluation de diplôme. Vous allez soumettre et vous allez avoir la résidence permanente, vous et la famille, pour aller vous installer dans la province qui vous a invité. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Donc, ne confondez plus. Maintenant, il y a ceux qui disent, monsieur Lutte, quels sont les métiers qui sont recherchés dans ces provinces? Est-ce que c'est à moi de faire des recherches à votre place? Donc, je viens de te donner l'information gratuitement. Je viens de te donner le lien gratuitement. Toi, tu n'as pas le temps d'aller prendre un ordinateur. Ne faites pas les recherches sur le téléphone, ni sur une tablette. Prenez l'ordinateur. Faites les recherches. Donc, toi, c'est ta vie. Tu ne peux pas te lever, prendre un ordinateur, faire des recherches. Allez dans chaque province, allez voir quels sont les critères de cette province, qu'est-ce qu'ils veulent en matière de main-d'œuvre, comment faire pour faire la déclaration d'intérêt, comment ça se passe. Et si parmi ces provinces, il y a une province qui vous correspond et que vous respectez les critères, faites les procédures. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à vous de le faire. Et si vous appliquez ces conseils, d'ici la fin de l'année, vous aurez la chance de venir en tant que résident permanent. Maintenant, si vous n'appliquez pas, vous allez continuer à me voir. Mais je vous souhaite de tout cœur d'appliquer et de réaliser votre rêve canadien. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!